Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre RTI 1, bienvenue dans ce 6h30. Civisme et sécurité routière, c'est le thème du FEMUA qui a démarré hier mardi et c'est le vice-président de la République qui a ouvert la 17e édition de ce festival initié par le groupe Magic System, une édition qui promet une programmation riche mêlant concerts, actions sociales et sensibilisation. Pays invité d'honneur, la Guinée, la ville de Daloa, va abriter le concert de clôture. Le FEMUA 17 va s'achever le 20 avril prochain. Mahama Traoré. Il est 16h mardi, quand Thiemo Komeïli Kone fait son entrée dans la cour de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Le vice-président de la République vient procéder à l'ouverture officielle de la 17e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, village de la commune de Marcory, désormais célèbre grâce à ce festival annuel. Chaque année, ce festival draine des milliers de monde à Marcory. Et tous les grands artistes de renom rêvent d'accrocher ce festival à leur palmarès. C'est dire combien ce festival est devenu grand et important. Merci au groupe Magic System pour ce coup de maître. Lancé en 2008 par le groupe musical Magic System, le FEMUA s'intéresse au fil des années à des thématiques majeures. Cette 17e édition traite du civisme et de la sécurité routière. Organisateurs et partenaires entendent ainsi réduire le nombre de morts causés par les accidents de la route. Chacun d'entre nous, en tant que citoyen, conducteur, piéton ou simple témoin de la vie quotidienne, a un rôle à jouer. C'est à cela que le FEMUA veut contribuer en mettant la musique et la culture au service de cette noble cause. Oui, la musique, au-delà d'être une source de divertissement, est un puissant levier de sensibilisation. À travers les rythmes et les paroles, elle éveille, instruit et mobilise. Merci enfin pour l'opportunité que vous nous offrez, que vous offrez au gouvernement, de porter encore et encore le message de la nécessité de sauver leur vie aux jeunes qui, d'année en année, se réunissent par milliers lors du FEMUA. Le Ballet national de la Guinée en prestation lors de cette cérémonie d'ouverture, tel un avant-goût de ce que le pays invité d'honneur promet aux spectateurs. Plus qu'un festival, le FEMUA s'est imposé au fil du temps comme un pont de raffermissement des liens entre les peuples. La désignation de la Guinée comme pays invité d'honneur n'est pas un geste anodin. Elle est hautement symbolique et vient témoigner de l'amitié indéfectible, des liens séculaires et de la fraternité culturelle entre nos deux nations. Avec la Guinée, d'autres projets de coopération sont d'ailleurs à venir, en particulier avec le marché des arts et du spectacle d'Abidjan et la Biennale internationale de la percussion en Guinée. Ce festival incarne enfin un formidable trait d'union entre les générations. Il est un pont entre nos racines traditionnelles et les dynamiques de la modernité. Événement culturel majeur, le FEMUA attire à chaque édition plus de 4000 visiteurs en Côte d'Ivoire, un impact économique doublé d'un bilan social caractérisé par la construction de 14 écoles primaires Magic System à travers le pays. La 15e, dont le vice-président de la République a posé la première pierre, sera bâtie dans la région du Haut-Sassandra. Brazzaville, la capitale congolaise, accueille cette semaine la 16e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette rencontre vise à renforcer les synergies, consolider les liens entre les sections africaines, échanger sur les bonnes pratiques parlementaires et réaffirmer le rôle essentiel des parlements dans le développement et la paix en Afrique. La Côte d'Ivoire participe à cette rencontre de haut niveau. La cérémonie d'ouverture a eu lieu mardi dans la matinée. Le reportage de Sidonie Davila et Ulrika Dangon. Brazzaville devient pour 3 jours le carrefour du dialogue interparlementaire francophone.
Placée sous le sceau de la diplomatie parlementaire, cette 16e conférence régionale de l'APF convoque les acteurs de premier plan de la francophonie parlementaire. 15 pays membres, plusieurs délégations de parlement et près de 10 sections de l'APF, cette édition 2025 se veut stratégique. L'avenir politique de notre continent tient en grande partie à notre capacité, nous les dirigeants politiques, à relever les défis persistants tout en exploitant les opportunités émergentes. Dans un tel contexte, notre Assemblée devra continuer de jouer un rôle de gardien attentif des pratiques démocratiques, des droits et des libertés, et surtout pour tenir compte des mutations politiques actuelles, essentielles pour le bien-être des populations. Procédant à l'ouverture officielle de cette 16e session de l'APF, le patron de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, appelle à l'activation intense et plus influente d'une diplomatie parlementaire plus solidaire. C'est ici l'occasion de saluer les résultats obtenus tout au long des séminaires et ateliers. Ces avancées vont, j'en suis sûr, s'intensifier pour les biens de peuples d'Afrique, continent d'avenir. De même, devant les incertitudes et autres menaces des temps présents, les parlementaires que nous sommes devons être aux avant-postes de la lutte pour la paix, le développement et l'émergence. Il nous incombe, les uns aussi bien que les autres, de garder allumée la flamme de notre engagement, comme le recommandait déjà le président Denis Sassou Nguesso en novembre 1997 au sommet d'Hanoï, République du Vietnam. Acteur historique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement avec la participation de ces deux chambres parlementaires. Une présence forte incarnée par la présidente du Sénat, Kandia Camara, et le président de l'Assemblée nationale, Adama Pictogo. L'Afrique peut développer l'Afrique. Nous avons un continent qui est riche, nous avons un continent qui regorge de potentialités. Nous avons des ressources humaines de plus en plus qualifiées. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes bien formés qui sont un capital humain capable de développer l'Afrique. Nous sommes tous en quête d'une paix durable et d'une stabilité durable pour l'Afrique. Il n'est pas normal que ce soit l'Afrique qui soit toujours perturbée par ces secousses institutionnelles. Donc c'était une réunion très importante. Nous sommes une locomotive de la sous-région. Et que ce soit la présidente du Sénat ou moi-même, nous avons pris la parole. Et je crois que notre présence est clairement établie, mais le rôle que nous jouons est très important. Et plus que jamais, nous allons donc instaurer cette délégation de haut niveau à l'effet donc d'aller rencontrer les différents responsables de ces pays en crise. Les travaux de cette 16e conférence de l'APF s'annoncent denses. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une opportunité de consolider son influence et de contribuer activement à l'avenir de la francophonie parlementaire. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a foulé le sol américain cette semaine pour une mission stratégique. Deux destinations emblématiques, Olin College of Engineering et Harvard University, berceau de l'excellence académique mondiale. Objectif, s'inspirer des modèles de gouvernance universitaire et ministérielle de ces institutions de renom pour impulser une nouvelle dynamique au sein de l'enseignement supérieur ivoirien. Nos envoyés spéciaux Sephora Zegui et Zakaria Traoré faisaient partie de la délégation. Leur reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Les routes sont aussi impactées par les changements climatiques. À la recherche de solutions innovantes, un séminaire international a démarré lundi dernier à Abidjan, ouverte par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Cette réunion planche sur les terrassements et les routes non revêtues durables et résilientes face aux enjeux des changements climatiques. Mahama Traoré, Adam Sangaré. En Côte d'Ivoire, les routes en terre représentent 90% du réseau national. Que ce soit en milieu rural ou urbain, le bon état de ces voies est essentiel au déplacement des personnes et des biens,
Malgré les importantes ressources consenties par l'État, leur entretien est mis en péril par les effets néfastes des changements climatiques. Le changement climatique est aujourd'hui une réalité qui affecte tous les secteurs de notre économie et de notre société. Ces impacts fragilisent les terrassements et les réseaux routiers. Ils entraînent une réduction de la durée de vie des routes non revêtues, ainsi qu'une augmentation significative des coûts de leur entretien et de leur reconstruction. Face à une telle situation, les experts des travaux publics se mobilisent. Depuis Abidjan, sous l'égide de l'Association mondiale de la route, ils engagent une réflexion sur les solutions innovantes à déployer pour la durabilité des routes non revêtues, à l'image de la stratégie nationale d'adaptation et de résilience initiée par le gouvernement ivoirien. Cette stratégie est actuellement en cours de conception par la cellule de coordination du projet. CC précis intégrera notamment une évaluation approfondie de la vulnérabilité de notre réseau. Par ailleurs, l'élaboration d'un guide national des terrassements figure parmi nos priorités à court terme. Ce document de référence fait actuellement l'objet d'un processus de sélection du bureau d'études en charge de sa rédaction. Pour la période 2023-2025, le gouvernement déploie un programme d'entretien routier qui vise à traiter 40 000 km de pistes sur l'ensemble du territoire, un chantier qui mobilise 160 petites et moyennes entreprises. Après le PORO, le Presfort, programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale, a lancé ses activités dans le Tchologo. Le cabinet chargé d'exécuter cette mission de terrain et ses équipes ont été présentés aux populations par le directeur général de l'agence foncière rurale. Si Ekwasi était à Ferkessé-Dougou, son compte-rendu est commenté par Jean-Marc Djadji. Voici le commando du cabinet d'experts géomètres Diallo Sekou, le CGEDS, prêt à investir les villages des départements de Ouangolodougou et de Kong. Composés d'environ 500 jeunes, ils sont formés aux notions du foncier rural, des opérateurs GNSS, des enquêteurs et des points focaux. Ils sont mis en mission par le directeur général de l'agence foncière rurale à Fort. En voyant l'information, déjà le retour du terrain avec 20 000 intentions de ces cas fonciers en si peu de temps, c'est que non seulement ils ont compris le travail qu'il y a à faire au niveau technique, au niveau théorique, mais ils sont imprégnés de l'importance capitale que revêt ce processus. Le chef de file de ce commando du foncier mesure le poids de la responsabilité qui lui incombe dès aujourd'hui. Nos équipes sont prêtes à la tâche. Une équipe commando avec des experts déjà de CGEDS qui ont déjà à notre actif plus de 90% de contribution au programme national de circulation foncière. Au regard de notre expérience et expertise, c'est un jeu pour nous. Pour l'atteinte des résultats du Presfort, autorités administratives et coutumières du Tchologo s'engagent. Aujourd'hui, tous les parents qui arrivent au cantonnement de Seferi, tous les parents c'est de la terre. Ça c'est un bon projet pour nous. Ça va éviter tous les problèmes qu'on a dans le programme de terre, tout va finir. Le gouvernement ivoirien a bien voulu accorder une place de choix au programme de délimitation des terres, des parcelles et l'octroi des certificats fonciers, à travers le programme de renforcement de la sécurité foncière rurale, sont certainement des plus sûrs chemins pour renforcer la paix, la cohésion sociale et la fraternité. Le Presfort est financé par la Banque mondiale. Il est exécuté dans 16 régions du pays. Dans le Tchologo, 2 départements sont concernés par le programme, Ouangolodougou et Kong. Plus de 400 000 hectares seront traités. L'opération est gratuite. Parlons sport football dans ce 6h30. Cannes U17, les Éléphantaux sont tombés en demi-finale face au Maroc à l'issue d'une séance de tir au but 4-3 après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire. Dans l'autre demi-finale, les Maliens ont battu le Burkina Faso 2-0. Maroc-Mali, c'est l'affiche de la finale de la Cannes U17 qui se jouera le samedi 19 avril 2025. Et puis, dans l'actualité internationale, les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé viennent d'approuver un accord historique. Cela après plus de 3 années de négociations. Cet accord vise à préparer le monde en cas de nouvelles crises sanitaires type Covid et permettre un meilleur accès aux diagnostics et aux traitements. Ce projet d'accord sera examiné lors de la prochaine Assemblée mondiale de la santé dans le mois de mai. C'est la fin de ce 6h30.
18h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Agréable journée. Restons prudents sur les routes.